Salut, c'est Mr. J-Day et aujourd'hui on va parler des pubs pour les yaourts, aussi appelés yogourts par les personnes à caractère craignos. Quand on parle de pubs de yaourt, on pense à ça ou aussi à ça. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Non! Mais bon, celles-ci vous les avez déjà vues et revues, alors qu'il y en a plein que vous avez sûrement totalement zappé, comme par exemple celle-ci. Trop de cholestérol. Essayez Danacol. Wow, attends, on va manger tout ça? Tu m'étonnes que le mec il a trop de cholestérol. Attends, ils sont deux et ils ont fait à bouffer pour 15. Et ton cholestérol? Oh, écoute. Regarde. Ton cholestérol, c'est comme cette graisse. Tous les jours, il s'accumule. Et c'est risqué. Alors normal, son pote il a tout prévu pour faire sa petite explication. Il savait comment enlever la plaque de la hotte de cuisson et il savait qu'elle serait pleine de graisse. Tout a été minutieusement préparé pour qu'il se convertisse à Danacol et il a pas été très difficile à convaincre. Ton cholestérol, c'est comme cette graisse. Tous les jours, il s'accumule. Et c'est risqué. Tu surveilles ce que tu manges, tu te remets au sport et puis un Danacol par jour. Ouais, donc du coup il a cuisiné de ouf pour rien. Alors entre le mec qui fait 10 fois trop à bouffer et l'autre con qui vient chez toi pour te démonter ta cuisine alors que t'as rien demandé, Danacol engage vraiment des gens chelous. Comme dans cette pub où un mec a toute la gamme Danacol dans son frigo. Son frigo qui se situe quand même dans son jardin. Juste au cas où il a envie de se taper un petit Danacol pendant sa partie de ping-pong. Et après les vieux qui ont trop de cholestérol, Danone s'est aussi occupé des gosses qui manquent de calcium. Pourquoi Sophie, nutritionniste et surtout maman, recommande Gervais? Ah, tu prends ça, toi? Bah oui, pourquoi? Tu sais, moi qui m'y connais, je te conseille Gervais. C'est différent. Tu m'étonnes qu'elle s'y connaît. Il y a écrit nutritionniste Danone. Y a pas un léger déficit d'objectivité quand même? Ah, tu manges une salade? Ah oui, pourquoi? Ben, tu sais, moi qui m'y connais, je te conseille McDonald's. Non mais je vais pas manger ça, hein. Mais ne t'inquiète pas, je suis nutritionniste. Ah, d'accord, bah parfait. Un petit peu de place. À bientôt. Merci beaucoup. Tu sais, moi qui m'y connais, je te conseille Gervais. C'est différent. Bon, ils sont tous pareils, y a aucune différence. Mais non, c'est là que tu te trompes. Gervais, c'est 2 fois plus de calcium et 20% de matière grasse en moins. Et ça, c'est bon pour une croissance solide. Maintenant que je sais ça, je vais essayer. Alors déjà normal, la gamine elle bouffe dans le magasin et en plus elle avait tout prévu, regardez, elle a même ramené sa cuillère. Et la mère de cette gosse passe vraiment pour une débile tout le long de la pub. Bah oui, pourquoi? Bon, ils sont tous pareils, y a aucune différence. Maintenant que je sais ça, je vais essayer. Et ce qui est ouf, c'est que ces répliques marchent dans absolument toutes les situations. Bon ça va, on s'emmerde pas trop pour l'écriture. Le pire c'est qu'elles marchent dans absolument toutes les situations. Et ce qui est ouf, c'est que ces répliques fonctionnent en toutes circonstances. D'ivoire, tu sais ce que c'est les Chinois? Bah oui, pourquoi? Bon parce que moi j'ai toujours des difficultés à les distinguer. Bon, ils sont tous pareils, y a aucune différence. T'as déjà testé la sodomie? Il paraît qu'avec un peu de yaourt, ça passe tout seul. Maintenant que je sais ça, je vais essayer. Bon, plus sérieusement, ces répliques illustrent parfaitement un modèle de consommatrice inventé par les publicitaires dans les années 60, la ménagère de moins de 50 ans. On entend très souvent parler de ce terme dans les médias sans jamais vraiment savoir ce que c'est. Et pourtant, son portrait est assez précis. Elle est décrite comme une femme au foyer, pas forcément très intelligente, dont le rôle principal consiste à faire le ménage, faire les repas et s'occuper des enfants. Et étant donné qu'elle passe beaucoup de temps à la maison, elle regarde souvent la télévision et donc la publicité. Et c'est bien pour ça que les publicitaires s'intéressent à elle, puisque comme c'est elle qui va faire les courses, elle détient tout le pouvoir d'achat de la famille. Elle est donc devenue la cible principale de la publicité, tout simplement parce qu'en plus de représenter 20% de la population française, elle représente aussi 44% de l'audience de TF1 et d'M6. Pas la peine de se demander pourquoi ce sont les deux chaînes françaises qui réalisent le plus de recettes publicitaires, et cette pub en est le parfait exemple. Cette femme fait les courses avec ses gosses dans son caddie, elle commence par comparer les prix pour savoir quel produit elle va choisir et elle se pose à peu près les mêmes questions que pourrait se poser notre ménagère devant son écran en voyant cette pub. Pourquoi j'irais acheter des petits Gervais alors que les yaourts top budget sont moins chers? Et c'est là que la ménagère s'identifie à la pub, parce qu'on répond directement à la question qu'elle est censée se poser. En plus c'est une nutritionniste qui le dit, donc franchement c'est super fiable. Elle est donc totalement convaincue et ira acheter des petits Gervais à Carrefour samedi après-midi avec ses gosses. Quoi? Alors, on a Kevin Call of Killer du 59 qui nous dit OMG, comment c'était trop relou la partie sur la ménagère, fait une analyse de Gangnam Style STP connard. Bon, et sinon dans les pubs qui ciblent notre bonne vieille ménagère, il y a aussi ça. Mais arrête!
putain, t'as aucune dignité, merde! Ouais, mais au moins grâce à moi on dépassera les 100 000 vues. Dis-moi, tu veux passer quelques semaines supplémentaires à l'hosto, espèce de connard? Bah écoute, au pire des cas, ça sera toujours mieux qu'ici, hein. J'aurai des infirmières en mini-jupe en face de moi et pas une espèce de connard de hipster avec des cheveux qui dépassent de sa casquette. Putain, mais quel beauf, c'est dingue ça! Bon, allez, t'en vaut même pas la peine de toute façon. Gervita. Aujourd'hui, je ne fais qu'une bouchée de mon Gervita. En un coup de cuillère, je prends la délicate mousse aérienne et l'onctueux fromage blanc. Doublement bon! Bon, à part que dans les 2 pubs de cette campagne, elle nous fait chier avec ça. Mousse aérienne, mousse aérienne. On peut remarquer la transformation soudaine de sa cuillère. Bon, et en plus de ne pas s'être foulé sur les raccords, le monteur a vraiment fait son taf n'importe comment. Regardez, on voit clairement que ce plan a été posé par-dessus un autre plan qui ne devait pas convenir à Danone à la base, mais il a fait ça sans prendre le temps de mettre le nouveau plan à la bonne taille. Du coup, on a des barres bleues dégueulasses avec un espèce de morceau de cuillère en bas. Et on va terminer par 2 pubs plus récentes. Alors d'abord, il y a celle-ci. Docteur, je voudrais comprendre ma femme. Il va nous falloir plusieurs séances alors. Tous les soirs, elle vient se coucher 5 minutes après moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez quoi, vous? Vous savez, dans la journée, une femme a 1 milliard de choses à faire, alors oui, le soir, elle a besoin de 5 minutes. 5 minutes de pure douceur. Mais attends, t'as besoin de 5 minutes pour bouffer ça? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as déjà essayé, grosse merde? Eh ben on va tester. 3, 2, 1, go! C'est dommage, t'as perdu du temps à l'ouverture, tu vois. Alors niveau fort raccord, ils sont discrets mais il y en a. D'abord on a le gars qui touche sa cravate et sur le plan suivant, hop, les bras le long du corps. Mais le plus bizarre c'est celui-ci. Vous voyez là, il n'y a rien de spécial à part des trucs qui ressemblent à des bouquins. Et attention, la pub continue et tout d'un coup, hop, il y a un yaourt qui a popé sur le meuble. Et un peu plus tard dans la pub, il a de nouveau disparu. Mais le pire, ça reste quand même la psy qui essaye de bouffer son yaourt sans l'ouvrir. Regardez, elle s'apprête à tremper sa cuillère dans le yaourt mais il y a toujours l'opercule. Bah ça explique pourquoi elle a besoin de 5 minutes pour bouffer son yaourt, la connasse. Ça doit quand même poser quelques problèmes dans la vie de tous les jours ça. Et on va rester chez Yoplait pour la dernière pub avec une fille qui pour le coup aurait vraiment besoin d'aller chez un psy. Je sais que ça va être dur à avaler mais... je te quitte. Tu me suffis plus. Avec toi je reste sur ma faim. Je te présente le nouveau. Il s'appelle Yopa. Il est tellement... consistant. On pourrait se dire que cette publicité n'a rien de spécial. Sauf que la meuf est quand même en train de taper la discute avec un yaourt. On a essayé de reconstituer le tournage de cette pub pour comprendre son comportement. Bon, alors déjà dans un premier temps, je vais te laisser te familiariser avec notre super produit. D'accord. C'est des anti-vomitifs? Oh non, 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 t'inquiète. C'est de l'extra. Ah non, mais je touche pas à ça, moi. Ah non, 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 mais y a pas de souci. Je suis nutritionniste. Ah, d'accord. Bon, eh ben ça va aller, hein. Tu vois que c'est très très bon. Alors maintenant on va commencer le tournage. La spécificité c'est que nous on veut quelque chose de spontané, on veut de l'improvisation, donc on va te laisser faire comme tu veux. Action. Je sais que ça va être dur à avaler, mais je te quitte. Tu me suffis plus. Je te présente le nouveau. Il s'appelle Yopa.
Alors que toi, tu es dégueulasse. Toi, t'es vraiment mauvais. Lui, il m'apporte tellement, alors que toi, tu m'apportes quoi? Tu m'apportes rien. Fin de tournage? Bah oui, hein, bravo. Je suis trop désolée. Non. Mais t'as pas vu le tir que j'ai fait?